Alors la troisième raison de l'explosion à venir de l'euro ne concerne plus spécifiquement maintenant l'Allemagne comme les deux premières raisons. Ça ne concerne d'ailleurs pas seulement l'Allemagne. Parce que le phénomène de migration des comptes vers des banques centrales qui donnent, comment dirais-je, le sentiment de solidité, c'est non seulement vers l'Allemagne qu'il se produit, mais aussi vers les Pays-Bas, vers le Luxembourg, un peu vers l'Autriche, vers la Finlande, et puis vers un pays extérieur à l'Union européenne et à l'euro qui est la Suisse, où il y a eu une migration constante de gens qui viennent se réfugier en Suisse, ce qui d'ailleurs est en train de fragiliser beaucoup la Banque centrale de Suisse et le franc suisse. Mais maintenant, la troisième raison de l'explosion à venir de l'euro, c'est le taux d'intérêt unique pour 17 économies différentes, qui est un processus systématiquement aggravant, ce que l'on appelle en économie un effet procyclique. L'euro aggrave structurellement toutes les situations. Pourquoi ? Parce que la Banque centrale européenne, par principe, ne dispose que d'une seule monnaie et donc d'un seul taux de refinancement pour actuellement 17 économies différentes. Or, ces 17 économies ont des besoins extrêmement différents. Par exemple, l'Irlande, qui était en surchauffe, c'est plus vrai, mais pendant plusieurs années, l'Irlande était en surchauffe économique. On parlait du tigre celtique. Il y avait des taux de croissance de 5, 6, 7% par an. On disait d'ailleurs aux Français, mais vous devriez prendre modèle sur l'Irlande. Ce qu'on ne disait pas aux Français, c'était pourquoi l'Irlande avait des tels taux de croissance. Si l'Irlande a eu de tels taux de croissance, c'est pour deux raisons. D'abord parce que l'Irlande bénéficiait en averse des investissements américains, notamment sur les sociétés, notamment d'informatique. Il y a eu toute une série d'investissements américains, notamment vous allez dans la banlieue de Dublin, ce ne sont que des sociétés d'informatique. Donc des très forts investissements venus de l'étranger poussent la croissance. Et la deuxième raison, c'est parce que l'Irlande bénéficiait de fonds structurels européens payés par nous, par les Allemands, les Français. Donc c'était notre argent qui faisait, parce que si au prorata, vous savez qu'il y a à peu près 3 millions d'Irlandais, au prorata de la population, si la France avait eu reçu de l'Europe autant de fonds que l'Irlande en a reçu, nous aurions reçu, donc depuis l'entrée de l'Irlande en 1972 dans la CE, puis dans l'Union européenne, nous aurions reçu 1 760 milliards d'euros de subventions venues de l'Europe. Donc ce qui a fait le miracle irlandais, c'était d'abord et avant tout notre argent. Donc venir nous reprocher de ne pas avoir le même taux de croissance que l'Irlande, alors que l'Irlande bénéficiait du fait qu'on nous pompait du fric pour les donner aux Irlandais, ça fait partie justement de ce tour de bonneteau des européistes. En attendant, l'Irlande, qui était en surchauffe, nécessitait des taux d'intérêt élevés. La France ou l'Italie, qui étaient au bord de la récession, avaient besoin, quant à elles, de taux d'intérêt très bas. L'Allemagne, qui, comme je l'ai montré à l'instant, avait l'obsession de l'inflation, est toujours en faveur de taux d'intérêt plus élevés que la Grèce, qui est moins rigoureuse, etc. Donc, le métier de président de la BCE n'est pas très sorcier, en définitive, puisqu'il reçoit des contraintes venues de 17 pays qui lui disent tous une chose différente. Donc de toute façon, il sait qu'il mécontentera tout le monde. Donc quelle que soit la décision que vous prenez, vous allez mécontenter tout le monde. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une cote mal taillée, vous faites un truc médian, point. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir fait des études colossales pour en arriver à ce genre de situation. Donc la BCE est contrainte d'arbitrer constamment entre tous les inconvénients, tous les souhaits opposés. Derrière un écran de fumée techniciste, la BCE ne peut rien faire d'autre que de fixer un taux d'intérêt médian, cote mal taillée, entre les besoins opposés. Or, tout cela aggrave systématiquement toutes les situations, puisque ce taux médian est trop faible pour les besoins de l'économie irlandaise. Si, par exemple, l'économie irlandaise avait un taux de croissance de 8%, avec un taux d'inflation de l'ordre de 7 ou 8%, elle avait besoin d'un taux d'intérêt, mettons, de 6 ou 7. Mais au même moment, la France ou l'Italie voulaient un taux d'intérêt, avaient besoin d'un taux d'intérêt de 0 ou 1. Donc la BCE, elle fait un taux d'intérêt de 3, par exemple. Mais 3, c'est pas assez pour contrer les tendances inflationnistes de l'économie irlandaise. Donc, l'économie irlandaise a des tendances inflationnistes, elle aurait besoin d'un taux d'intérêt de 7 ou 8 pour lutter contre ces tendances, et un taux d'intérêt beaucoup trop bas. Donc on favorise les tendances inflationnistes en Irlande. A contrario, la France ou l'Italie avaient besoin d'un taux d'intérêt de 0 ou 1. Je parle un petit peu au passé, parce que maintenant le taux d'intérêt est extrêmement bas, mais c'est montrer la viciosité du processus.
c'est que les pays comme la France ou l'Italie qui avaient besoin de taux d'intérêt extrêmement bas, au lieu d'avoir un taux d'intérêt à 0 ou 1, avaient pendant longtemps un taux d'intérêt aux alentours de 3 ou 4 qui cassait la croissance. Donc ça favorisait systématiquement ce qu'on voulait combattre. Donc c'est la raison pour laquelle on parle d'effet procyclique. La BCE agit comme un tailleur que l'on forcerait à produire un vêtement taille unique pour 17 personnes de taille et de corpulence très diverses. Ben, si vous avez une seule taille, ben, vous savez très bien qu'il y en a qui trouveront que le truc est beaucoup trop grand, d'autres qui sont beaucoup trop serrés, d'autres qui sont que le vêtement est beaucoup trop large. Ben, c'est exactement le problème de la monnaie commune européenne.